que vous allez bien et que vous m'entendez. Il y a beaucoup de monde derrière moi surtout, puisque je suis à Energylandia. Alors forcément j'imagine que vous avez entendu parler de ce parc. Regardez ça, il y a un peu d'eau du coup sur l'objectif, puisqu'en fait il pleut aujourd'hui, mais du coup j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Bref, ça va être dingue, c'est parti pour une journée à Energylandia. Il fait vraiment un temps pourri, vraiment le temps là. Mais on est tout seul. On est les premiers de la journée à rentrer dans la zone. Quand même assez marrant. Il y a Zadra, Frida, il y a Aqualantis, enfin Abyssus, Disco. Rien que dans la zone là il y a au moins 5 crédits. Il y a 5, 6 avec Dracut. Donc on n'est pas sur une... c'est pas pourri. Et niveau déco ici c'est vraiment joli par contre. Vraiment, hein, on voit déjà l'évolution qui est en train de se développer sur toutes les nouvelles thématisations. Bon, par contre il y a moyen que ça nous fouette le visage avec la vitesse. Parce que ça va être violent. Oh là 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 là. Et après avoir fait Zadra sous la pluie, du coup ça, c'est dommage un peu pour l'expérience, ça fouette. On va s'aventurer un petit peu dans la zone de Zadra et on va se rendre en direction d'un kiddie coaster. Puisqu'en fait on va essayer de faire tous les crédits vu qu'il n'y a personne. Et ça ressemble à ça. Oh là là. Ça fait un peu peur quand même hein. Un peu ouais. Écoute, je m'attendais à pire. Ça va, ouais. Ça tape pas trop. Ça va pas trop, ça vibre pas trop. Enfin, c'est pas génial, mais ça va. Et après avoir fait ce junior coaster, on va se rendre en direction de Frida. On fait vraiment tous les coasters de la zone. Alors, un truc à savoir, c'est qu'il faut avoir un casier pour pouvoir faire la plupart des grosses attractions. Qu'on paye, c'est quoi 7 ouais. Ça fait 1,50 €, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc ça reste quand même pas très cher pour pouvoir mettre son sac dans toutes les attractions. Donc là on va s'attaquer à Frida qui est un junior coaster. Oh! Et bah franchement il est très bien hein. Il est super fluide. La première drop elle m'a fait plus de sensations que la première drop de Zadra, parce que Zadra j'ai pas réussi à ouvrir les yeux, du coup je comprends pas ce qui se passait. Bon, c'est un peu triste à dire mais... Et ouais, la première drop très cool là. Wow! C'est fluide hein. Ouais. Alors l'avantage aussi c'est que tous les coasters sont récents du coup. Ah. Ouais, super, très cool. Et c'est parti pour tester Le premier des deux moments, tu parles. Eh oui, qui est une nouveauté qui a ouvert il y a quelques mois. Et ça s'annonce sympathique, il ne pleut plus en plus.
un peu froid, du coup pour essayer de se réchauffer on va faire la seule attraction indoor qui est un train fantôme. Est-ce qu'on en sait si c'est bien ou pas? On n'en sait rien, bon c'est parti pour le train fantôme. Je crois que je vais arrêter de filmer parce que on en a trop eu. Donc là on est sur des plats plutôt typiques, enfin on est sur une soupe, on est sur voilà. Toi t'as pris du riz, on est sur quelque chose de sec, histoire d'être en forme et surtout de se réchauffer avec cette soupe. Est-ce qu'on a du style? Forcément, beaucoup de style. Là on a dû acheter des ponchos parce qu'il ne fait que pleuvoir. On va essayer de repartir sur l'attraction un peu plus peut-être aquatique, du coup maintenant qu'on a notre protection anti-eau. C'est une protection anti-eau, hein. Ça, vous portez ça, c'est ça, l'eau vous glisse dessus, même pas elle vous mouille, elle n'ose pas vous toucher, tellement c'est pas très beau. Mais on s'en fout, vous savez là on a one life j'ai envie de dire. On aimerait quand même un petit peu profiter du parc, malgré le temps, vu que de toute façon ça sert à rien d'attendre qu'il fasse beau. C'est ça, il fera pas beau, ça c'est sûr. Il fera moche. Mais bon, donc là on va sûrement se rendre vers les bouées. Ouais, j'espère ne pas être mouillé, mais à ce moment-là, il fallait pas faire cette attraction, j'avoue. Oh là là. Oh. Il y a un peu de vitesse des fois. Je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas si ça va être plus long niveau. Là, il y a une descente là. Oh. Oh. C'est pas comme ça que je vais avoir chaud moi. C'est une bonne idée en tout cas. Putain. On va voir comment on tourne quoi. Ça descend bien là. Ouais, je le sens bien. Ouais. Ah non, attends. Ah non, il y a moyen que non. Ah si. Attends, ah non. Il y a moyen qu'on ait de la chance, regarde. Oh. En vrai ça va. Ça va. Ça passe derrière. T'es trempé? Bon, on arrive sur la fin, globalement ça se fait une fois, ça se fait pas deux fois quoi. Et c'est parti pour Speed. Merci. Du constructeur. Oh. Et il y en a un autre en Europe. Notre ami Rabilandia. Voilà, je sais pas s'il y en a d'autres en Europe, je suis pas sûr. Est-ce que tu comptes la Turquie Ah, du coup. Non, mais. Non, bah, ok. On est proche de l'eau. Ça fait un peu peur. Parce qu'on est bien chargé quand même. La team est France. Il y a que 6 personnes dedans. On est vraiment très proche de l'eau. Ah, j'ai pas envie d'être trempé. Hein. On n'est pas censé être lourd. Hein. Ah, on penche sur le côté en plus. Oh, ça fait bizarre un peu, hein. Ah oui, assez étrange quand même de pencher comme ça. Bizarre. Et c'est assez haut. Oh.
Ah oui, quand même hein. Je pensais pas que c'était aussi haut. J'avais sous-estimé la... Oh là là. Ah oui. Oh oui. Ah. Ah. Allez. Ah la drop elle est costaud quand même. Très rapide, ouais. Ah. Bon, en vrai, ça va. Ça va, ouais. Mais juste les chaussures, une petite vague de vin. La petite vague de fin. Et c'est assez impressionnant quand même. Hein. Et on enchaîne avec le reste des attractions aquatiques. Donc là, c'est un flume qui est en fait un truc en bûche. Ça a l'air tout petit, mais assez mignon. C'est quoi ce délire? Non! T'as filmé Macron? Attends, il... Ah mais je suis trop beau aussi hein. Je crois qu'il y avait que moi qui avais pris. Ah non, non, non. Oh là là. Oh, oh c'est chaud. Ah la descente, par contre assez cool là, le virage en toboggan là. C'est original. Comment ça va? Trempé, mais ça va. J'avoue, vraiment trempé. C'est surprenant parce que c'est la plus petite attraction aquatique. Ouais, en fait, et c'est celle qui mouille le plus. Ouais. Pour un kiddie, pas mal de petites sensations aussi. Je trouve assez rapide parce que c'est un modèle de série qu'on retrouve dans le ouais. Là, celui-là est bien rapide aujourd'hui. Et direction Hyperion avec 0 minute d'attente. Franchement, c'est vrai que pour profiter du parc, c'est pas mal. Il a l'air d'arrêter de pleuvoir, du coup, il y a moyen que ça ne se fasse pas trop fouetter le visage. Et la file d'attente, c'est un peu... C'est très cliché espace. Mais j'aime bien ce côté un peu rétro aussi. Je sais pas, je trouve qu'il y a une ambiance sympa. C'est un peu comme Silver Star quand t'es dans la file d'attente, il y a une ambiance dans la file. Donc voilà, mais il n'y a personne. Allez. Oh là 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 là. Ah oui quand même. Hein. Oh là là.
Oh là là, il est exceptionnel hein. Très très bon. Et la première drop. Ah l'avant là. Et après avoir enchaîné Hyperion qui était vraiment un très bon coaster. Alors à l'arrière ça vibre un petit peu mais à l'avant c'est exceptionnel. Vraiment la première drop elle est folle. Là on va calmer un petit peu le jeu. Et on va faire le deuxième raft. Ici il y a deux rafts en fait. Ça c'est un raft dans des petites bouées. Ça a l'air plus famille mignon. Mais la théma a l'air peut-être un peu mieux. Ouais ça a l'air voilà. Donc bon c'est gentillet. C'est assez long en plus, ça a l'air d'aller loin. Mais voilà, ça va être sympa pour se balader un petit peu et puis découvrir surtout le parc. Et puis juste après, peut-être, pourquoi pas, je vois le boomerang Vekoma qui nous regarde là-bas. Donc pourquoi peut-être pas aller le faire après. Allez, c'est parti, première descente, première vitesse, première sensation. Et... oh là! Ça va! J'ai eu peur. À chaque fois c'est limite hein. C'est très limite ouais. Je pense qu'il y aura des petites surprises parce que le parcours... Ouais, le parcours a l'air... Il y a des sortes de rouleaux. Pour l'instant, on a de la chance. J'ai quelques gouttes sur le front mais... Ouais. Voilà, c'est tout. Non c'est pas fini hein. Celle-là on l'a plutôt inoffensive. Et on enchaîne avec encore une fois un nouveau coaster. Ça fait beaucoup de coasters quand même hein. On n'a pas compté mais... On n'a pas compté mais je pense qu'on est à 6-7, un truc comme ça. Peut-être plus même hein. Ouais, un petit peu plus. Et là c'est un boomerang qui est assez bien thématisé. J'adore la gare. Ouais, la gare est très jolie. Ah, il est haut celui-là. Oh! C'est parti! Wouh! Plus puissant que l'autre je trouve quand même. Il faudrait peut-être retester l'autre qu'on avait fait dans ouais, de mauvaises conditions. Mais il est puissant celui-là. Ouais il est sympa. Mais après je trouve qu'il y en a des mieux. Je trouve que celui de Trips Drill ou même celui de Fanta est plus sympa. Ouais. Et après avoir fait le boomerang, je vois c'est la dernière attraction qu'on a fait, un dernier coaster. Nouveau coaster à tester puisque c'est un Vekoma nouvelle génération. Et celui-là c'était vraiment le premier coaster un peu qui s'était offert Energylandia à l'époque où on commençait à en parler. Et ça a l'air sympathique. Blue Fire. Oh il y a un petit... oh ça va en haut là. Wow. Ça va hein. Il est excellent hein. Il est petit mais il y a un petit moment de flottement là. Franchement, si plein de parcs pouvaient accueillir des coasters comme ça prend pas beaucoup de place, c'est pas trop gros, c'est accessible pour des parcs moyens. Et c'est bon hein, franchement. Et direction Dragon. Je crois que c'est le nom hein. Et un coaster suspendu. Coaster que le parc du Bocas a acheté récemment. C'est un modèle de série Vekoma. Et j'ai déjà fait un suspended Vekoma du coup à Trips Drill, mais jamais un familier. Donc j'ai hâte de le tester. Allez, c'est parti. Wouh! Ah oui. Ah. Oh,
petite pause douceur, c'est-à-dire muffins, petits gâteaux à la pomme. Tout ça, ça a coûté, c'était quoi, 10, donc 2 € à peu près. C'est vraiment pas très cher, en tout cas pour la nourriture, surtout pour le salé, on est à peu près à 6 € le repas. Donc ça donne envie de manger 4 fois. Et puis on va découvrir, du coup en tout cas, Maxime va découvrir Abyssus, il ne l'a pas fait tout à l'heure. On va essayer de se mettre devant, d'avoir une vidéo sympa. Il pleut plus en plus. Et c'est vrai que c'est quand même une belle zone, même si voilà, le seul problème entre guillemets, c'est que tout est droit, quoi. Tout était très droit, ça fait un peu plate coaster. Mais sinon c'est une belle zone et une belle attraction. Il est bien aussi quand même, hein. Vraiment bien. Ah, il est bien. Et après 2 rides d'Abyssus vraiment très bon. C'est un coaster qui a tout en fait, les airtime, les inversions, la vitesse, la déco. Bon après c'est en plein développement encore, donc je pense qu'il y a encore d'autres choses qui vont arriver. Donc non, c'est une très belle réussite, les lumières viennent de s'allumer. Et nous sommes actuellement dans la file d'attente de Zadra. Zadra qu'on a fait ce matin, mais il pleuvait tellement qu'au final on n'a pas profité tant que ça, tellement ça fouettait le visage. Et là il ne pleut plus, je pense que le coaster va être bouillant. Et puis il va commencer à faire nuit, donc ça risque d'être très joli. J'espère qu'on va pouvoir le faire de nuit, celui-là ou encore un autre. De toute façon on est là demain aussi, c'est une vidéo qui viendra par la suite, puisqu'il y a des attractions qu'on n'a pas fait. Je pense par exemple au disco, au SLC, il y a aussi la tour du chute libre. C'est des attractions qui sont un peu moins grosses. Shoot de chute, je suis un peu essoufflé. Il y a des marches, la file elle est vraiment trop longue. Mais voilà, il y a pas mal d'attractions qui nous manquent encore, qu'on va faire demain. Donc je vous inviterai à regarder le vlog numéro 2. Puis là on va s'attaquer à la bête. Regardez juste cet élément qui est dingue. Il est incroyable. Numéro 1 ou pas? Numéro 1. Ouais. Ah, on est d'accord, hein. Franchement, numéro 1. Ouais. Ils viennent d'allumer les lumières en plus sur la structure là. C'est dingue. Et c'est sur cette musique ultra joyeuse qui donne envie de tout casser, de faire la fiesta là, qu'on se laisse dans cette première journée à Energylandia. Il y aura la partie 2 qui va arriver prochainement. Du coup, restez abonnés, parce que ne vous désabonnez pas, sinon vous n'allez pas la voir. Et voilà, merci
à vous, en tout cas d'être de plus en plus nombreux à me suivre et de me permettre d'aller dans des parcs aussi fous quand même, parce que c'était quand même assez dingue. Demain va y avoir aussi d'autres coasters qu'on va tester, qu'on n'a pas montré dans la vidéo, puis retester les meilleurs. Bref, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Maxime Theme Park Rider et je vous retrouve très bientôt pour plein de vidéos. N'oubliez pas de me suivre aussi sur Instagram et Facebook. A très vite, je parle très vite. TikTok aussi. Salut, TikTok. Bonne nuit.